Alors la prise de Syracuse offre l'opportunité de mettre un coup d'arrêt à l'avancée de Pompée. C'est une ville très importante qu'il fallait prendre absolument. C'est une ville, je crois que c'est une des villes les plus riches qu'il avait. Donc ça, c'est réglé. Alors là, je vais faire en sorte d'avancer le plus rapidement pour empêcher qu'il puisse coordonner ses attaques. On va essayer de le déstabiliser et de prendre la Sicile le plus rapidement possible. C'est vachement important. Comme il n'a pas trop d'armées, c'est le moment d'en profiter. Alors c'est une bataille hyper facile, de toute façon il n'y a pas d'unité. Donc Agrigentum va tomber facilement. En sachant très bien qu'en attaquant de cette façon, on risque d'avoir un problème d'avoir des contre-attaques. Ça c'est plus que certain. Mais bon, c'est pas trop gênant. Comme c'est sur une île, il pourra pas envoyer des gros renforts. Pareil, on déstabilise. Faut déstabiliser au maximum de toute façon le problème. Le problème qu'on doit poser, c'est justement de l'empêcher de bouger trop ses armées. Voilà. Alors ici maintenant je crée une armée à Syracuse pour sécuriser la ville. Alors s'il prend les petites villes comme Agrigentum, c'est pas gênant. Par contre Syracuse, c'est peut-être pas la même chanson. Et je préfère éviter tant qu'à faire. Surtout au niveau économique. C'est pas au niveau militaire parce que bon, il a pas d'armée. Il a pas de grosse armée, donc il pourra pas lancer de grosses contre-attaques. Puis le fait d'être insulaire, ça lui pose quand même un gros problème quand même. La seule contre-attaque qui peut mener, ça serait au niveau naval. Mais pour l'instant, je m'en fiche un petit peu. Je suis un peu à l'abri, on va dire. Là pareil, je renforce mes armées. Je me prépare. Là, je suis en train de préparer mes armées pour attaquer l'Espagne. Parce que de toute façon, bon après Pompée, de toute façon, il va pas faire long feu. Il a perdu quand il aura perdu la Sicile, il aura perdu carrément une grosse partie de son territoire. Son économie va souffrir sérieusement. Il lui restera que 2 villes. Puis avec 2 villes, bon, on peut pas entretenir des grosses armées. De toute façon, il n'y a pas de mystère. Pas d'économie, pas d'armée. Là pareil, on va faire des coups de butoir sur Carthage, enfin Carthage, sur l'Épide. De toute façon, on va essayer de le déstabiliser pareil au maximum. Alors quand c'est comme ça, je préfère lancer des attaques rapides et de m'emparer des territoires le plus rapidement possible. Il faut pas tourner dans les, faut pas jouer sur la longueur parce que sinon ça va être compliqué. Voilà, mon économie est bien portante. Mon armée pareil, donc je vais pas me plaindre quoi. Oh, je pense que 3 légions ça devrait suffire pour mettre les 2 adversaires à genoux. Alors là pareil, je continue sur ma lancée, je peux prendre... je vais capturer totalement la Sicile. Comme je dis, quand on fait des attaques éclairs, généralement, ça fonctionne très bien. Il n'a pas le temps de se renforcer et on en profite au maximum. Alors il faut savoir que bon, il va sûrement lancer une contre-attaque à mon avis. À Agrigentum presque, oui bah oui, en plein dedans, comme j'avais dit. Ça pose pas de problème en général. Donc, bon, la mécanison s'en fout de toute façon, elle n'a pas encore été créée, donc ça pose pas de problème. On va récupérer
on va récupérer la ville en moins de 2, c'est pas un problème. Votre peuple, mais Ah, toujours pareil. Voilà, la ville reprise en un tour. En plus, ça lui pose l'inconvénient, c'est qu'il va perdre, il perd quand même des unités, et ça c'est vachement important au niveau de cette bataille. Et en plus, je récupère de l'expérience pour mes unités. Ça c'est encore un petit plus, pas négligeable. Bon bah là on peut affirmer totalement que la Sicile m'appartient. Alors normalement, Pompée ne représente plus vraiment un adversaire. Donc je vais pouvoir me concentrer directement sur l'Épide. Alors l'Épide c'est une autre paire de manches quand même, il a des sacrées armées. Donc j'ai plus qu'à espérer qu'il soit pas trop agressif quand même. Alors pour l'empêcher d'être agressif, c'est pas compliqué. Eh bien on va foncer dans le tas. Et on va pouvoir démarrer la campagne d'Espagne. Voilà, c'est parti. Alors pareil, je maintiens une armée à... L'armée de Gênes va servir pour conquérir les 2 villes de Pompée. Les 2 villes qui lui restent. Donc une petite armée, c'est pas la peine d'aller voir... Là j'envoie mon armée à Marseille pour l'équiper d'Onagre. Comme l'atelier de fabrication d'Onagre est à Marseille. Bon là c'est pareil, je développe mon économie. Comme j'ai 3 légions complètes, 3 armées complètes, ça va me coûter quand même très cher. Donc j'ai intérêt de calculer... gérer mon économie. La nourriture, je suis encore à 53, donc ça devrait... Pour l'instant, c'est correct, mais bon. Faut peut-être mieux prévoir quand même. Il va falloir que j'y songe un petit peu. En sachant que on va arriver au milieu du jeu, on risque d'avoir quand même pas mal d'armées. Donc la nourriture, ça va être énorme à gérer. Mais bon, on va gérer, on va gérer. C'est des données qu'il faut prendre en compte, et puis voilà quoi. Bon ben voilà, je débarque en Espagne. Bon ben voilà pour le... Plus qu'à attendre le prochain tour. Tout va bien, tout va bien, tout va bien.